estimation ou suis-je né d'eau et d'esprit? Je vous invite à demander à Dieu et à son Fils Jésus, comment puis-je être né de nouveau? La nouvelle naissance, chers frères et sœurs, n'a rien de terrestre. Elle est divine. Être né de nouveau ne peut être une naissance humaine, mais bien une naissance divine. Né de nouveau signifie être né de Dieu. Et comment cela peut se faire? Tournons notre Bible dans 1 Jean 5, verset 1er. Parce que Jean qui a écrit l'évangile de Jean va nous donner encore plus de détails sur la nouvelle naissance, sur comment être né de Dieu. 1 Jean 5, verset 1er. Et on lit ce qui suit. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Comment cela peut se faire? Qu'est-ce que Jean nous dit? Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Qu'elle soit juif ou grec, gentille ou païenne, blanche ou noire, il faut que cette personne-là croit que Jésus est le Christ. Il faut que cette personne a la foi en Jésus en tant que le Christ, le Messie, loin de Dieu. De cette façon, on peut dire, ouais, le monde évangélique, le monde chrétien, tout le monde est né de nouveau. Tous croient que Jésus est le Christ, il est le Messie. Mais réalisez que Jean va donner encore beaucoup plus de détails dans les versets 4 et 5. Il dit, car tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Verset 5. Qui est celui qui est victorieux du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Voici une autre équation biblique qui nous est présentée. Né de Dieu, victorieux du monde. Croire que Jésus est le Fils de Dieu, on triomphe du monde. Donc, celui qui est né de Dieu est quelqu'un qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Comment cela peut se faire? Il faut croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et à cause de cela, cette personne-là devient victorieuse du monde. Pour être né de nouveau, pour être né de Dieu, il faut que je croie. Il faut que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Alors, nous pouvons poser la question, suis-je né de nouveau? Êtes-vous né de nouveau? Croyez-vous que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu? Aimez-vous celui qui est né de Dieu? Est-ce que vous voulez être né de nouveau? Né d'eau et d'esprit, né de Dieu. Alors croyez en Jésus en tant que le Christ, le Fils de Dieu. C'est aussi simple. Je n'ai pas dit facile, simple. Parce qu'il y a une différence entre simple et facile. À ce point, plusieurs me diront, oh frère Mikaï, nous ne sommes pas d'accord. Vous rendez la nouvelle naissance trop simple. Tout simplement à la foi en Jésus en tant que Fils de Dieu. Chers frères et sœurs, vous ai-je présenté mes théories jusqu'à présent ou la parole de Dieu? Si je vous ai présenté mes théories, rejetez tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Mais si je vous ai présenté la parole de Dieu dans 1 Jean et Jean 3, est-ce moi qui ai rendu la nouvelle naissance si simple ou la parole de Dieu? Puisque c'est la parole de Dieu, nous devrions accepter les simples déclarations de cette parole. C'est parce que souvent notre humanité, nous voulons nous glorifier, nous voulons dire la nouvelle naissance est compliquée, je suis arrivé parce que je suis très intelligent, je suis un docteur d'Israël, je prie beaucoup, j'étudie beaucoup ma Bible, je presse des centaines de prédications, je voyage dans plusieurs endroits pour prêcher. Et je n'ai rien contre ces choses.
Ces choses sont les fruits même de la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance n'a rien à voir avec nos œuvres, mais avec notre foi en Jésus en tant que Fils de Dieu, en tant que le Messie. Éphésiens 2, verset 8 nous dit « Car c'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Acceptez tout simplement le don de Dieu. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Est-ce par la loi des œuvres? Non, mais c'est par la loi de la foi. Acceptons tout simplement le don gratuit de Dieu. Dans Jean 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jean parlait de quoi? Jean 1er, il parlait de la parole qui était avec Dieu, qui était Dieu, la parole qui s'est faite chair. C'est-à-dire à tous ceux qui ont reçu la parole. Et qui est la parole? Jésus. Qui est Jésus? Le Fils de Dieu. Jésus. Comment doit-on recevoir Jésus? Par la foi, merci. Alors tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir à ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voulez avoir du pouvoir, le mot pouvoir peut être traduit en autorité aussi. Vous voulez avoir de l'autorité, Dieu vous a donné la puissance, le pouvoir, en recevant la parole, en recevant Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, de devenir aussi fils et fille de Dieu. Comment? Le verset continue et dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Ces hommes, ces femmes qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu sont nés de Dieu. Et 1 Jean 3, verset 1er, 1 Jean 3, verset 1er, l'apôtre Jean qui a bien compris ce sujet nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. La version du second nous dit que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oui, nous le sommes. Avez-vous cette certitude? Amen. Que vous êtes enfants de Dieu? Amen. Vous êtes nés de Dieu. Vous êtes nés de nouveau. Rappelez-vous que toute la vie chrétienne y dépend. Votre victoire sur le péché, la mort de la bête, tout ça, il dépend d'une nouvelle naissance. Car vous ne pouvez pas avoir la victoire avec l'ancien homme. Donc, êtes-vous né de Dieu? Avez-vous reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu? D'être né de nouveau, d'être né d'eau et d'esprit. Croyez-vous en son nom? Croyez-vous au nom de Jésus? Croyez-vous au nom du Fils de Dieu? Croyez-vous en son nom le plus excellent que ceux des anges dont il a hérité de son Père? Croyez-vous au seul nom qui a été donné parmi les hommes sous le ciel par lequel nous devrions être sauvés? Jésus me pose la question aujourd'hui. Qui dites-vous que je suis? Dans Matthieu 16, verset 15. Comment allez-vous répondre? Allez-vous dire, tu es un grand homme, Jésus, un grand moraliste, un grand prophète, un grand humaniste, un grand penseur? Ou allez-vous répondre comme l'apôtre Pierre, Matthieu 16, verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quiconque croit que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, est né de Dieu. Il est né de nouveau. Celui-ci croit par conséquent que le Dieu vivant, le seul vrai Dieu, est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la révélation du Père qui est dans les cieux à tous ceux qui veulent se laisser enseigner par son Esprit. C'est ce témoignage que le Père a donné de son Fils Jésus. Tournons notre Bible dans 1 Jean 5, verset 9 à 10. Jean continue et nous dit, si nous recevons le témoignage des hommes,
le témoignage de Dieu est de plus grand poids. Et c'est là le témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui est né de Dieu, né de nouveau, a le témoignage de Dieu en soi-même. Celui qui ne croit point à Dieu le fait menteur, car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Quel est ce témoignage? Matthieu 17, verset 5, où lors du baptême de Jésus, une voix venant du ciel, la voix du Père, il dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Jean 5, verset 11, Jean continue et dit, « Et voici quel est ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. » Comment? Et cette vie est dans son Fils. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, nous dit Jésus dans Jean 5, verset 26. En 1 Jean 5, verset 12, Jean continue et dit, qui a le Fils a la vie. Comment avoir le Fils, chers amis? Romains 10, verset 9 à 13. Romains 10, verset 9 à 13. Parce que, quelle que soit notre profession de foi, si nous n'avons pas le Fils, nous n'avons pas la vie. Nous commençons verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, de ta bouche et dans ton cœur. Voilà la parole de la foi que nous prêchons. Elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car on croit du cœur pour obtenir la justice et l'on fait confession de la bouche pour le salut. En effet, l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Car il n'y a point de distinction entre le juif et le grec, parce que tous ont un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On retourne en Jean 1 Jean verset 5 à 12. 1 Jean chapitre 5 verset 12. Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Il n'y a pas à sortir de là. C'est soit que vous avez le Fils, vous avez la vie, ou vous n'avez pas le Fils et vous n'avez point la vie. Pourquoi celui qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie? Parce que celui-ci n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de Dieu. Et seulement ceux qui sont nés de nouveau, nés de Dieu, peuvent voir le royaume de Dieu et posséder la vie éternelle que Dieu donne par son Fils. Croyez-vous que Satan, dont son objectif est de nous faire perdre la vie éternelle, pensez-vous qu'il allait laisser cette vérité en paix? Il va attaquer cette vérité fondamentale de la vie éternelle, de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Chers amis, connaissez-vous une doctrine qui nie que Jésus est le Fils de Dieu? C'est la Trinité. Je vais vous montrer quelques PowerPoint. J'espère que... Ça, c'est en novembre 2015 dans l'Adventist World. Il y avait un article écrit par Angel Manuel Rodriguez. Il était directeur de l'Institut de recherche biblique de la Conférence générale. Et il y a un article, une question de filiation, a question of sonship en anglais. Et voilà ce qu'il dit. Christ était le Fils de Dieu avant d'être né d'une femme. C'est bien ça. Mais on n'a pas le temps de lire tout l'article, mais en bas il va dire nous avons affaire à une utilisation métaphorique du mot Fils. Lorsque la Bible utilise l'expression Fils de Dieu pour Jésus-Christ, c'est une métaphore. Le Fils n'est pas le Fils naturel, littéral du Père.
Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de nier la filialité de Jésus-Christ avec Dieu? Dans l'école du sabbat, avril, mai, juin 2008, un miracle nommé Jésus, de la leçon de jeudi 11 avril, ici là, je vais l'agrandir pour vous. Mais imaginez que, ils disent, et je cite, mais imaginez que l'être qui est pour nous, Dieu le Père, soit venu sur terre mourir pour nous. Chers amis, là déjà, c'est déjà un grand problème. Alors que celui qui est pour nous, Jésus, soit resté au ciel. Nous disons, nous parlons en termes humains pour servir notre argumentation. Rien n'aurait changé, sauf que nous les aurions appelés chacun par le nom de l'autre. C'est ce qui signifie être divinement égal. Donc la personnalité de Christ et de Dieu, son Père, est complètement brouillée, a été complètement brouillée dans cette leçon. Le Père pouvait venir, le Fils pouvait rester, et nous allons connaître Jésus par le nom du Père, et nous allons pu connaître le Père par le nom du Fils. Est-ce ce que la Bible présente? Dans la leçon de l'école du sabbat, janvier, février, mars 2012, aperçu sur notre Dieu. En 2008, je n'étais pas encore adventiste, mais en 2012, j'étais moniteur, j'enseignais ces affaires-là. Dans la leçon 1, un Dieu trinitaire, je dois vous montrer, je vais vous citer ici le dernier paragraphe. Si cette doctrine a été un problème, la doctrine de la Trinité a été un problème pour certains des premiers adventistes, quand tout le monde connaît cette histoire, l'église adventiste au début ne croyait pas dans la Trinité. Notre église actuelle a pris position à ce sujet de manière ferme et inflexible. Donc, ce sera seulement un miracle de Dieu qui peut le faire changer d'idée. Comme il est déclaré dans notre seconde croyance fondamentale, il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes, coéternelles. Le Fils de Dieu est rendu métaphorique. Chers amis, posons-nous la question alors. Est-ce que la Bible, la parole de Dieu, nous exhorterait à croire en Jésus en tant que le Fils de Dieu vivant, l'unique engendré du Père, pour ensuite nous dire que la filialité de Jésus avec Dieu est une métaphore? Ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une vérité. Tragédie des siècles, page 649, paragraphe 2, sera dit: les vérités les plus clairement révélées dans les Écritures ont été mises en doute par des savants qui, s'attribuant une grande sagesse, enseignent que les Écritures ont un sens mystique, secret, spirituel, qui ne paraît pas dans les termes employés. Le terme fils ne signifie pas fils, le terme père ne signifie pas père. Ces hommes sont de faux docteurs. C'est à eux que Jésus dit: vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Là où il n'y a ni figure, ni symbole, il faut donner aux termes de la Bible leur sens le plus évident. Amen. Il n'y a pas à sortir de là. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Si l'on voulait, si on prend la décision d'attribuer aux paroles de l'Écriture leur sens propre et ne pas leur brouiller d'un sens mystique et spirituel, s'il n'y avait pas de faux docteurs pour égarer et troubler les esprits, il s'accomplirait sur la terre une œuvre qui réjouirait les anges et grâce à laquelle des milliers de brebis qui errent maintenant dans les ténèbres seraient introduits dans le céleste bercail. Des milliers de brebis qui errent, qui se trouvent dans l'erreur, seront introduits dans le bercail céleste. Dans Ellen G. White Material, 1888 Material, page 1436, elle dit: comment les hommes tombent-ils dans une telle erreur? En commençant par de fausses hypothèses. Et l'exemple que nous pouvons prendre, c'est l'exemple de l'évolution. Ok, nous ne sommes pas créés par Dieu. Nous sommes plusieurs
Puis il y a plusieurs théories, mais nous sommes sortis des singes. Ok? Donc, il fait toutes les recherches pour qu'ils peuvent prouver cette hypothèse de départ. C'est la même chose aussi pour la doctrine de Dieu et la Trinité. Il y a 3 personnes en Dieu, donc ils vont prendre plusieurs versets de la Bible pour prouver cette hypothèse-là. Puis en mettant tout en œuvre pour prouver que l'erreur est vraie. Un mensonge cru pratiqué devient pour eux une vérité. La Bible, chers amis, mettait la condition de la nouvelle naissance comme étant la confession et la foi en Jésus en tant que le seul Fils engendré de Dieu, pour ensuite nous dire que c'est une métaphore. Ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une vérité. Que dit la Bible? Celui qui ne croit point à Dieu le fait menteur, car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Crois-tu au témoignage de Dieu? Depuis l'auteur de cet article, ne cite aucun verset biblique qui affirme et confirme sa déclaration en tant que l'expression Fils est une métaphore. Pourquoi? Il n'a pas cité un verset parce qu'il n'en a pas. Il enseigne la tradition des hommes. Matthieu 14, verset 33. Après que Jésus a calmé la tempête, les disciples venaient vers lui et alors ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent, disant, tu es véritablement le Fils de Dieu. Véritablement, la parole de Dieu et métaphoriquement. Qu'allez-vous croire? Y a-t-il de métaphore dans véritablement? Non. Tournez votre Bible avec moi en Matthieu 26, verset 63. Nous étudions la condition de la nouvelle naissance. Matthieu 26, verset 63. Voici la raison pour laquelle Jésus a été condamné et crucifié. Mais Jésus se tut, et alors le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Verset 64, Jésus lui répondit, tu l'as dit, et même je vous le déclare, dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Verset 65, alors le souverain sacrificateur déchira ses habits, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous plus besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Ils répondirent, il mérite la mort. Pourquoi? Parce qu'il a il a avoué être le Christ, le Fils de Dieu. Alors ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et les autres le frappaient avec leurs bâtons. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit, attendez un instant, j'ai pas de problème que vous me condamnez parce que j'ai réclamé être le Christ, le Messie. Mais quand j'ai dit que je suis le Fils de Dieu, c'est une métaphore que j'utilise pour vous faire comprendre quelque chose dont vous ne pouvez pas comprendre. C'est de l'absurdité de penser une telle chose de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est bien ce qu'on lui fait dire en disant que sa filialité avec Dieu est une métaphore. 1 Jean 2, verset 22 nous dit, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. 1 Jean 4, verset 3 nous dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, nous avons déjà vu comment confesser Jésus, confesse qu'on croit qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Un esprit qui ne fait pas une telle confession est l'antéchrist. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit de vérité ne peut faire aucune autre confession que celle dont Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu.
Tout homme ou femme, quelles que soient ses prétentions chrétiennes, qui ne confesse pas que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, n'a pas l'esprit de vérité, l'esprit qui vient de Dieu en lui. Prenons l'exemple de Paul. Allons dans Acte 9, chers amis. Vous connaissez l'histoire de Paul sur le chemin de Damas. Il a rencontré Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Acte 9, verset 20. Commençons au verset 17. Ananias sortit donc et étant entré de la maison, il imposa les mains à sa huile et lui dit: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant il recouvra la vue, puis il se leva et fut baptisé. Et en mangeant, il reprit ses forces et il fut quelques jours avec les disciples à Damas. Verset 20. Et il prêcha aussitôt dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Verset 21. Et tous ceux qui l'entendaient étaient hors d'eux-mêmes et disaient: N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent son nom et qui était venu ici exprès pour les emmener liés aux principaux sacrificateurs? Lorsque vous allez commencer à prêcher cette vérité-là, les gens vont être étonnés. Et verset 22, et Saul se fortifiait de plus en plus. Et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus était le Christ. Paul faisait les deux. Il démontrait que Jésus était le Christ et il prêchait aussi que Jésus était le Fils de Dieu. Le Christ, le Messie, ne peut pas être séparé du fait que Jésus est le Fils de Dieu. Le Messie est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu allait être le Messie d'Israël. On ne peut pas dire qu'on croit en Jésus en tant que le Christ. On ne croit pas en Jésus en tant que véritablement le Fils de Dieu. On ne peut pas séparer l'un l'autre. Et vous savez comment Paul, à cause de cela, allait être persécuté. Et toute personne, chacun qui prend la décision de suivre l'exemple de Paul et de prêcher Jésus en tant que Fils de Dieu, attendez-vous à être persécuté, à être nommé de toutes sortes de noms. Chers amis, vous remarquez que je n'ai pas encore parlé de la deuxième partie de l'équation biblique de la nouvelle naissance, être né d'eau et d'esprit. On en parlera une prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Je vais conclure. Pendant ce temps, je vais vous laisser avec la parole de Dieu. Je vais citer quelques versets. Si vous voulez prendre note, notez-les et méditez dessus ces versets. 1 Jean 4, verset 15. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu. Donc quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu est né de nouveau, est né de Dieu, et de ce fait, Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu. 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne fait point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Je vous invite à lire tout ce chapitre en passant chapitre 3 de 1 Jean. Et remarquez ici, il dit, quiconque est né de Dieu ne fait point le péché. Il y a beaucoup de discussions maintenant sur qu'est-ce que le péché. Mais si on reste dans le contexte de 1 Jean 3, verset 4 nous dit, le péché c'est la transgression de la loi. Donc lorsque dans verset 9, Jean va dire, quiconque est né de Dieu ne fait point le péché, il est en train de dire, quiconque est né de Dieu ne transgresse point la loi. C'est qui l'homme de péché? Et il a quel système? Quel système il a? Un système d'iniquité, le mystère d'iniquité. Donc s'il est l'homme de péché, et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a attaqué, cet homme de péché? Il a attaqué la vérité. La vérité, mais spécialement
la loi de Dieu. 1 Jean 3, verset 4 nous dit, le péché est la transgression de la loi. L'homme de péché a attaqué quoi? La loi de Dieu. Donc, quiconque veut avoir la victoire sur l'homme de péché doit être né de Dieu. Avoir la nouvelle naissance, parce que lorsque quelqu'un est né de Dieu, il ne transgresse point la loi. Il ne transgresse pas le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième commandement qui sera l'épreuve finale de notre foi. Il ne transgressera pas le sabbat. Voyez-vous l'importance d'avoir cette nouvelle naissance, afin que de la dernière lutte qui s'en vient, nous puissions avoir la victoire. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se conserve soi-même, et le malin ne le touche point. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, de la version King James, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si quelqu'un est né de Dieu, Dieu demeure en lui. Mais si quelqu'un n'est pas né de Dieu et ne croit pas au Fils de Dieu, c'est la colère de Dieu qui demeure en lui. À vous de choisir. Jean 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. 1 Jean 5, verset 12 et 13. Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses, dit Jean, je vous ai parlé de ces choses, chers amis, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Chers frères et sœurs, à vous tous qui m'écoutez, allons-nous crucifier de nouveau le Fils de Dieu et l'exposer à l'ignominie? Référence Hébreux 6, verset 6. Ou croire qu'il est véritablement le Fils de Dieu? Il n'y a que deux camps, deux choix. Soit que vous faites partie des principaux juifs qui disaient et se moquaient de lui sur la croix, « Sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, quand il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Référence Matthieu 27, versets 40 et 43. Ou allons-nous faire partie du groupe de ce centenier romain et ceux qui étaient avec lui, qui ont réalisé la vérité et ont dit solennellement, véritablement, cet homme était le Fils de Dieu. Matthieu 27, verset 54. Remarquez que ni les Juifs, ni les Grecs ont fait cette confession de foi. Les disciples, ils ont dit dans Matthieu 14, verset 33, que Jésus était véritablement le Fils de Dieu. Et voilà là, des païens ont fait la même confession. Cet homme était véritablement le Fils de Dieu. On a le témoignage de deux personnes, de deux groupes. Chers amis, c'est ma prière pour vous, pour moi personnellement, qui voient, qui comprennent et qui croient et proclament partout dans le monde que Jésus est le Christ et il est véritablement le Fils de Dieu. Voulez-vous être né de nouveau? Êtes-vous né de nouveau? Amen. Demandez au Seigneur de nous donner cette nouvelle naissance et que nous confessons à chaque jour que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.